du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Parce que c'est trop long. Je veux qu'on prenne le temps. C'est bon. C'est bon. Il s'en va-tu? Merci, Il Jean-Charles. s'en va-tu? Mais c'est pas grave, là. C'est organique, tout ça, là. OK. Merci, Jean-Charles. Les gens ne l'ont pas vu, mais il est en short. Il y a des frites puis du poulet, là. M'as-tu vu ses jambes? Les jambes Mets ça d'athlète dans ton petit cœur. avec ses bas rayés blancs. Ça, on voit. Il est C'est terrible magnifique. pour les gens qui nous regardent à la T'es télé. magnifique. Montre ça. Mets-le sur la table ici. Mets-le ça sur la table Ces ici. bas-là valent 45 Tu vois, tu montres juste tes grosses fesses. Ils sont modes. Attends, Ça, c'est un montre-les. avantage imposable. Oh my God! Quel mollet, mesdames et messieurs! C'est griffé. Je suis désolé, c'est l'heure de dîner. C'est mais effrayant, qu'est-ce que tu veux? ça. On commence pour ça. Le CRTC va nous tomber dessus. Je pense que oui. Mathieu Turbide est avec nous. Faut que je dise, t'es vice-président de contenu numérique. Ah, tu peux, mais tu Ah, peux il aussi est dit. dire que je suis un méchant raisin. Qu'est-ce qui arrive avec les méchants raisins? Ben, on avait un podcast, un balado Ouais. sur les ondes de Cube. On a mis ça sur pause. Pourquoi? Je suis trop occupé. Je peux pas passer toutes mes journées à boire du vin. Lâche la job de vice-président. Ça vous prend un patron, quand même. Ah oui. Déjà qu'on en a moins qu'on en avait. On les cherche. Alors là, on s'est dit, parce que je vais mettre ça dans le contexte, là. Québec solidaire, Haroun Boisie, accuse la Société des alcools du Québec d'être soutenue par la fachosphère raciste et pro-génocide sur l'enjeu du conflit palestinien, puis il veut que la SAQ retire les bouteilles de vin israélien des tablettes. D'abord, comment toi, comme quelqu'un qui aime le vin, là, tu trouves pas que c'est une attaque qui n'a rien à voir avec ce qui se passe? Ben, surtout que, écoutez, je suis pas un grand spécialiste de la géopolitique, puis de chaque endroit où il y a des vignes qui sont plantées en Israël, parce qu'il y a des territoires occupés, on le sait, il y a des territoires qui sont pas disputés parce que, bon, c'est occupé par Israël, d'autres qui sont purement en Cisjordanie. La plupart des vins israéliens qu'on retrouve au Québec viennent de deux régions, grosso modo. Il y a une région qui s'appelle le plateau du Golan, qui est tout près de la Syrie. Ça, c'est, selon les Syriens, un territoire occupé par Israël qui a été volé pendant la guerre de 7 jours en 1967. Ça, c'est une position, mais c'est un endroit qui, aujourd'hui, est occupé par plusieurs... des kibbutz, là, des petites fermes coopératives israéliennes. Et il y a ensuite la Galilée, qui est un peu plus au sud de Tel Aviv, pas très loin de la Cisjordanie, mais c'est pas dans la Cisjordanie, c'est à côté. Puis là, les spécialistes politiques pourront vous dire, c'est-tu considéré comme un territoire occupé? Les Israéliens disent que non, les Palestiniens disent que oui, puis c'est pas toi puis moi qui va régler aujourd'hui cette question-là. Non. Par contre, ce qu'on peut dire... On souhaite la paix, là. Oui, tout à fait, puis tout le monde le souhaite aussi. Mais c'est pas dans le studio ici que ça va se régler. Non, puis aussi, il faut comprendre que cette région-là, toujours... depuis des millénaires, produit du vin. Vous savez, si vous avez lu moindrement la Bible, vous voyez qu'on fait des références au vin dans à peu près tous les évangiles. Jésus aimait ça avec ses amis, avec ses chums. Hein? Tu vois, Jésus était blood, puis il était game. Il dit, là, regarde, on boira pas de l'eau, on est en gang, il y a un party. Il fait quoi? Il fait du vin. Exact. Puis il fait quoi? Il sort des poissons et des pitas. Là, tu dis, OK, moi, je suis prêt à manger puis à boire. Là, on met un peu de musique, tout va bien. Exactement. Puis, tu sais, au final, est-ce que cette région-là produit des bons vins? Ouais. La réponse, c'est oui. Puis Okay. quand je dis cette région-là, je vais étendre ça jusqu'au Liban. Parce que, tu sais, le Liban aussi a été, dans les dernières semaines, impliqué dans la guerre avec Israël à cause des conflits entre le Hezbollah puis l'État d'Israël. Et là où c'est problématique, c'est qu'il y a une région au Liban qui s'appelle la vallée de la Beka. Okay? C'est vraiment entre... Tu sais, au Liban, il y a une montagne qui s'appelle le mont Liban. Puis juste à côté, il y a une autre montagne qui s'appelle le mont, je pense, Anti-Liban. Je ne sais pas si c'est le bon terme exactement, mais il y a une vallée en plein milieu. Et ça, c'est vraiment une région très haute en altitude. On est à presque 1000 mètres en altitude. Puis pourquoi c'est important? Parce que comme il fait chaud là-bas, plus tu montes en altitude, tu rafraîchis et le climat devient idéal pour cultiver la vigne. Et la vallée de la Beka au Liban, qui est pas très loin du plateau du Golan dont je vous parlais, c'est vraiment une région exceptionnelle pour produire des vins. Et il s'en produit. Les gens là-bas, vous allez me dire, au Liban, c'est des musulmans. Les musulmans boivent pas d'alcool. C'est vrai, mais dans cette région-là, c'est chrétien à 75%. Donc, il y a plus de chrétiens là que, mettons, à Beyrouth ou ailleurs au Liban. C'est eux qui produisent les vins au Liban. Et autant la région de la vallée de la Beka que le plateau du Golan, vraiment des régions exceptionnelles. C'est des vins qui sont... ça peut se comparer au niveau climat au sud de la France, l'Italie, à peu près, c'est méditerranéen. C'est un climat méditerranéen qui
qui est idéal, dans le fond, pour faire de bons vins, et c'est ce qu'ils font. Alors, Mathieu, qu'est-ce qu'on a, là? On a 2 vins. On en a un du Liban, et c'est des vins de qualité. Là, on n'est pas allé dans les vins là, d'entrée de gamme. On est dans les vins autour de, je pense que le vin libanais ici, qui est un 2016, qui est déjà plusieurs années de bouteille, est à 28 $. C'est L'autre un est château 34. Saint-Thomas. Je vous expliquerai, c'est drôle, parce que ça oui, s'appelle Saint-Thomas. Ah oui. Mais en fait, le propriétaire s'appelle Saïd Touma. Il trouvait que son nom ressemblait à Thomas, puis... comme c'est souvent des chrétiens orthodoxes grecs, tu sais, et ils voulaient mettre un nom un peu religieux là-dedans, donc d'où le nom de Château Saint-Thomas. Et l'autre, le vin israélien, qui vient de la région de la Galilée, donc près de Tel Aviv dont je vous parlais, c'est Seagulls, c'est un Cabernet Sauvignon. Le Château Saint-Thomas, c'est aussi à majorité de Cabernet Sauvignon, c'est le cépage emblématique des vins de Bordeaux, donc on est dans ce type de vin-là. Et c'est 2 très bons vins, je les ai... Tiens, tu peux y aller, toi, vas-y donc. Déjà, t'as... Ouais. Lequel on va se est gâter. lequel? Celui qui est à ta gauche, là, faisons pas de politique. Non. Le vin de gauche Qu'est-ce qui est à est gauche, libanais, qu'est-ce qui est à droite, puis là? le vin israélien est à droite. Est à droite. Gadons Commence ça, pas. toi, gadons Commence ça. pas à faire... Ben oui. Monsieur Boisy sur la 2, là, qui veut te parler, Mathieu. Bon, alors ça, c'est quoi? C'est l'Israélien à droite? À Moi, droite, je connais pas ça, là, mais... t'sais. comment Moi, je parle de... Mathieu, j'ai fumé des cigares dans la vie. Je n'ai plus de papier gustatif. Tu comprends? Je comprends à peine ce qui est bon, puis ce qui est mauvais, ce qui est salé, puis ce qui est sucré. Ben, tu vas voir la différence. D'abord, ce sera pas nécessairement Israël versus Liban. Non? C'est plus l'année. Donc, le vin israélien, c'est un 2021. Donc, c'est un vin qui est assez jeune. L'autre, Oui. c'est un 2016. Donc, il y a 5 ans de différence. Et ça paraît parce que le vin que tu as dans les mains, qui est le vin israélien, est beaucoup plus fruité. Tu vas sentir le bleuet, cassis. Là, Ouais. c'est vraiment ça qui ressort. Je Et suis en content, bouche, mon nez rentre dans le verre. C'est rare. et en bouche, c'est très beau. C'est un très beau vin. Honnêtement, là, tu le sais, là, même si t'es pas un spécialiste, Non. c'est un bon Mais- vin. mais On est vraiment dans quelque chose de puissant, qui a une belle longueur. C'est pas trop agressif, ça coule bien. On sent encore le bleuet, le cassis, les fruits. Vraiment très beau, Tu vois, le moi, j'ai pas Seagulls. ce vocabulaire-là, mais quand tu le dis, Ça a du je sens. le goûte. OK, ben c'est ce qu'il faut. Ouais, ouais. Sinon, je dirais des niaiseries. Ben, c'est ça. C'est pour Mais ça je qu'on dis t'a pas des invité. niaiseries. C'est pas de niaiserie. mais ce goût-là, Ouais. moi, je l'ai jamais retrouvé avant. C'est la Ouais. première fois que je goûte un vin. Ça ressemble, tu vois, là, on est dans un terroir qui est un peu plus chaud, mettons, qu'à Bordeaux. Donc, le Cabernet Sauvignon, quand il est dans un terroir un peu plus... un climat un peu plus chaud, comme, mettons, en Australie, au Chili ou en Argentine, il fait plus chaud qu'à Bordeaux, ça donne vraiment un côté plus fruité. Donc, c'est un peu confituré. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça, C'est là. très beau. Non, c'est vraiment un beau vin. Puis, à gauche, le vin libanais de Saint-Thomas. Merci. Bonne émission. On met de la musique après. Tu vois, c'est différent. Là, on a un nez qui est un peu plus complexe, où il y a des nuances un peu de café presque. Ça vient du bois, mais aussi de l'âge. Un peu des notes torréfiées. Tu sens aussi le fruit, la cerise un peu. C'est plus épicé. Tu trouves pas que c'est plus... Tu sais, au moins, si je te dis épicé, là, pas besoin de dire lesquels. Mais là. plus t'en dis, plus tu façonnes mon opinion. Fait que là, tu le dis, puis je le sens, puis je me dis, il doit avoir raison, ça doit être ça. Mais le café... Et tu vas voir en C'est bouche, du c'est cinq- c'est du vraiment bon. 5K, C'est là, deux c'est- très bons vins. mais le café, je vois pas. Ben, peut-être que tu vas le sentir un peu en bouche. Des fois, on peut sentir la vanille. C'est juste l'effet du bois. Quand tu fais vieillir du vin dans une barrique de chêne, ça finit par transmettre un peu de goût et d'arôme C'est- qui rappellent un peu le bois. C'est magnifique. C'est vraiment un beau vin, Mais le les deux. Saint-Thomas. Les deux sont... Vraiment, on a Comment tombé... est-ce que des gens qui font du vin comme ça... Ma question n'est pas niaiseuse, là. Comment des gens là, qui font du vin... puis tu peux pas être en guerre un contre l'autre. Ben, en fait, ils sont pas... Ben là, je t'ai dit tantôt, hein, les producteurs de vin au Liban sont des chrétiens. Ouais. Et ils sont dans une région qui est juste au nord de la zone du Sud-Liban. Et le Sud-Liban, c'est quoi? C'est le fief du Hezbollah. Hezbollah. Donc, c'est pas des amis, là. On s'entend que les chrétiens au Liban Ils se sont font pas nécessairement suer des... par- ouais. C'est pas leurs meilleurs compatriotes, les gens du Sud-Liban. Et là, il faut comprendre aussi que pour que leur business, excuse-moi l'anglicisme, fonctionne, il faut qu'ils puissent sortir les bouteilles de vin de la vallée de Bekaa, l'amener à Beyrouth. Sans les briser. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, les routes entre la vallée de la Bekaa et Beyrouth, c'est juste à 1h20 de distance. OK. Il faut qu'ils traversent les montagnes quand même. Et ils sont là, les routes ont été bombardées.
parce que c'est vraiment, ça passe à côté du sud Liban. Ouais. Ils ont de la difficulté. J'ai pas vu les dernières nouvelles, mais je sais que il y a eu plusieurs guerres dans les dernières décennies. À chaque fois, c'était ça un peu le problème, c'est que ça coupait les voies d'approvisionnement. Et ils n'étaient pas capables de vendre leur vin. Ils se trouvent avec des surplus, ça crée des problèmes. Mais ils sont là tout le temps. Moi, c'est dommage, hein? Non, mais je trouve ça. Moi, ça me fait de la peine C'est triste, d'entendre. oui, c'est sûr. Quelqu'un qui fait du vin, là, t'aimes ça. Tu peux pas faire du vin puis haïr le monde. Non. C'est En impossible. effet. Puis je pense que, écoute, comme n'importe quelle entreprise, tu souhaites évoluer dans un milieu qui n'est pas frappé par la guerre. Ouais. Je pense qu'il n'y a personne là-dedans qui souhaite la guerre, ni d'un bord ni de l'autre, malheureusement. Mathieu, mais elle est là. je lisais, il y a 20 vins libanais, 17 rouges, qui sont disponibles à la SAQ, et 30 vins d'Israël, 22 rouges. C'est des vins comparables, vu que c'est la même région? Oui, moi, j'ai une petite préférence globalement pour les vins du Liban, de la vallée de la Bekaa. Il faut dire aussi qu'il y a toute la diaspora juive qui importe du vin d'Israël parce que c'est des vins cochers qui correspondent à tout ça. Fait que dans les fêtes, si tu rentres dans une SAQ un peu partout au Québec, tu vas voir plus de vins du Liban que d'Israël. Mais probablement que dans les régions au Québec, les SAQ où il y a une forte population juive, je sais pas, Côte-Saint-Luc, des endroits comme ça, tu vas probablement retrouver les 32 vins israéliens là-bas parce qu'ils les achètent plus. Ouais. Mais moi, c'était le seul. Je suis allé à la SAQ de Candiac, puis c'était le seul qui avait. Non, c'est ça. Puis moi, je te dirais qu'à la SAQ de Longueuil où je suis allé, il y avait 0 vin israélien quand je suis passé, mais il y avait 5-6 vins du Liban. Ouais. Donc, il y a plus de volume de vins libanais. Parce que le vin israélien, c'est plus... écoute, avec tous les conflits qu'ils ont depuis des années, c'est difficile pour eux de s'installer. C'est beaucoup un produit, je dirais, qui est consommé par la population juive dans le monde. Ouais. Donc, mais ça mériterait d'être connu parce que c'est vraiment des bons produits. Bon, allez-y, puis encouragez-les. Ça n'a pas besoin d'être politique non plus. Là. Malheureusement, on ne peut pas politiser le vin. C'est odieux. Surtout qu'on ne connaît pas tous les détails. À quel point chaque vignoble est impliqué dans un... ça commence à être compliqué. Ouais, c'est très bon. Merci sérieusement, Mathieu, merci pour la description. Parce que quand tu décris le vin... non, mais... tout à coup, je le sens, je le goûte, puis là, je comprends ce que je Tu vas pouvoir raconter ça à Mme Dutrisac? Tu vas ramener ces vins-là chez vous ce soir? Non, Cybèle va apporter Cybèle? ça. Cybèle est une alcoolique notoire, fait qu'on va l'aider là-dedans. Mathieu Turbine, merci beaucoup.